Et salut à tous les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de balade en moto. Aujourd'hui, petite après-midi ensoleillée de mi-mars. On est en plein d'aller gibouler, donc du coup il a plu juste avant que je parte. J'en ai profité, j'avais envie de me faire une petite balade. Et en plus, c'est pour moi la première balade que je filme pour l'année 2021. Alors aujourd'hui, en fait, on va donc se faire une petite balade, tranquillou. Là, je pars de l'Albenque, c'est dans le sud du Lot. On va monter à Cahors, on va traverser vite fait Cahors sans trop s'y attarder. Ça mériterait vraiment une visite complète. Et après, on va aller en direction de Limogne-de-Guercy et de Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. Et après, on redescendra dans le Tarn, à Saint-Cyr-la-Popie, et après on fera le retour, mais je sais plus de par où on va passer pour le retour, mais c'est pas grave, j'ai mon téléphone, j'ai un fond de batterie, donc c'est bon. C'est parti. Et avant de partir, si vous passez à l'Albenque les amis, venez à la sortie de l'Albenque visiter une des plus belles gariotes du département, entièrement restaurée. On peut y aller avec des enfants pique-niquer, et il y a une petite balade d'une douzaine de kilomètres à faire dans les alentours. Allez, la balade en Quercy, c'est parti. Du coup, pour aller à Cahors, on peut prendre la Nationale 20, mais on peut aussi prendre cette petite route qui est ma foi fort sympathique. Voilà, cette partie est sèche, donc ça c'est cool, mais voilà, il va falloir y aller mollo quand même. Avec des beaux paysages, on passe vraiment par la campagne. Et ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Et comme je disais, cette route vraiment c'est un plaisir. Les virages sont vraiment beaux, ils tournent bien, ils sont larges. Donc on peut se faire plaisir tout en restant quand même raisonnable, j'ai envie de dire. Et ça change clairement de prendre la Nationale 20. Pas non plus super terrible. La Nationale 20 en fait on la prendra une prochaine fois, mais parce qu'elle est intéressante si on monte sur Brive. Du coup on arrive sur le plateau et là on a typiquement des... Bon en plus là c'est un domaine carrément, mais on a quand même une belle vue. Là au début de l'hiver j'ai fait monter les Road Smart 3, c'est Dunlop, et c'est vrai que je m'en sers beaucoup de la moto pour aller au boulot, même l'hiver, hein, il suffit s'il pleut de bien s'habiller. Et j'ai trouvé ces pneus vraiment sympas, ils accrochent bien. Bon, ils mettent du temps à chauffer, mais ouais, c'est une bonne monture comparée au Batlax 31 que j'avais avant. Ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, on va arriver sur Cahors. Ah, GTI, non mais allô quoi. Elle a quoi de GTI celle-là? Oh là là, c'est énorme. Une voiture sans permis GTI. Là franchement, j'avais jamais vu ça.
Donc voilà, Cahors. Bon, là on va traverser le pont Louis-Philippe qui est sur le Lot. Voilà. Bon là c'est un pont routier, hein. Salut mec. Après donc il y a 3 autres ponts routiers. Et un autre qui n'est juste que piétonnier, c'est le pont Valentré. Donc là devant nous on a des restes des remparts, si je ne me trompe pas c'est ça. Et il y a la tour du pendu, mais c'est pas celle-là. Ah ouais, alors parce que on fait une visite mais je me suis pas vraiment renseigné tant que ça. Je crois que la tour du pendu est plus loin, oui ça c'était une église. Voilà. Alors là c'est les remparts avec la tour du pendu. Voilà, nous on va redescendre. Et on va retraverser le Lot par notre pont. Et on va prendre la direction de Villefranche. Alors là c'est Arcambal avec son château. Donc un petit village pareil sur les bords du Lot. Je pense qu'il mériterait aussi une visite. Voir peut-être une balade avec plein de petits villages dans le coin et visiter peut-être un petit peu tous ces petits villages. Allez là on prend la route en direction de Villefranche. Petite route sympa qui a l'air de bien tourner. Alors, le problème c'est que la route elle est vraiment mouillée. Donc voilà, tranquillou. Allez, 2,5 km de virage. Ouais, je vous dis, le Lot c'est cool. Là l'été ça va être encore mieux. Voilà. Là la route elle est vraiment magnifique quoi. Malgré le fait d'avoir la bride à la poignée, donc c'est quand même relativement frustrant, j'ai envie de dire. Il y a quand même largement de quoi s'amuser là sur cette route là. Bon, c'est mouillé donc de toute façon voilà, j'ai assez tranquillou. Mais ouais, clairement, je vous fais bien plaisir. Allez, petit village de Concotte. Alors je ne connais absolument pas ce village. C'est la première fois que j'y passe. Je monte régulièrement à Villefranche, mais je prends pas cette route. Enfin, je la prends mais beaucoup plus loin. Mais c'est pareil, après Villefranche je ne l'ai jamais visité. J'ai que y passer. Voilà, clairement dans les relances, vu que je peux pas mettre 100% de la poignée, elle me peine vraiment à monter dans les tours. J'avais fait une balade avec quelqu'un qui avait une MT-07 en bridé aussi, et j'ai vraiment été étonné par
Alors les vents qui me mettaient à l'accélération, en fait, c'est impossible de le tenir. Pourtant, ils étaient deux dessus. Et il m'a affirmé qu'il était bridé lui aussi en A2. Alors ça va être une bride électronique, puisque il avait 100% de sa pointe de gaz. Mais clairement, c'était impossible de le suivre, quoi. C'est impressionnant. Je pensais pas qu'il y aurait une telle différence entre deux motos comme ça, de quasiment même cylindrée. Franchement, il n'y a pas beaucoup de différence entre la MT et le R6. Alors après, c'est sûr que la MT est plus légère, plus coupleuse. Mais là, c'était impressionnant. Mister Link, si jamais un jour tu viens en moto par chez moi, on se fera une petite balade par là. S'il a la même que moi, juste un poil plus récente. Et ouais, ça peut être sympa. J'aimerais bien aussi que Black il passe son permis. Se faire des sorties tous les trois. Voilà les amis, là, cette partie de l'Aveyron est vachement moins fun que notre partie du Lot. Donc là on va bientôt arriver sur Villefranche de Rouergue. On a des grosses lignes droites. C'est pas super terrible. Et en plus de ça, on est plus haut en hauteur, on est monté un peu. Et du coup il fait plus frais. Donc voilà, Villefranche de Rouergue. Là je vais essayer de retrouver ma route. Il faut que je prenne la D922. Donc il se peut que je fasse un petit tour pour rien du village. Donc l'Aveyron. Et moi je crois qu'en fait il faut que je traverse l'Aveyron. Direction de Albi. Donc il va vraiment falloir que je fasse tout le tour. Voilà. Bizarre, un petit fourron. Ouais, ça a l'air plutôt joli en fait. Ces petites rues. Peut-être pas aller à la petite rue avec la moto. Je pense que ce serait pas super cool quoi. Donc voilà, on traverse l'Aveyron. Ouais, direction Albi, c'est ça. Ah ben voilà, la Guépi, parfait. Cool. Voilà, c'était une rapide visite de Villefranche de Rouergue en Aveyron. Donc là on va descendre l'Aveyron jusqu'à la Guépi, Saint-Martin-la-Guépi, je crois que ça s'appelle exactement. Oh là là, c'est mouillé. J'ose pas quand c'est mouillé comme ça. Un petit village de l'Aveyron. Alors clairement, mais qu'est-ce que ça caille ici quoi. Wouhou! Là on vient de quitter la fouillade et on redescend. Alors je sais pas si c'est sûrement psychologique ou c'est juste parce qu'on est en plein soleil,
que j'ai quand même vachement moins froid depuis quelques temps. Ça les amis, ce paysage magnifique. C'est un paysage qui sent la tranquillité, ça. Parfois en voyage, tout ne se passe pas comme prévu. Et en entrant en Tarn-et-Garonne, et jusqu'à Saint-Antonin-d'Angleval, la caméra a décidé de me corrompre tous les fichiers. Du coup, pas de traversée de la Guépie, ni même la belle descente le long de l'Aveyron. Je vous laisse donc sur ces belles images prises du château de la Guépie. Allez voilà, on quitte Saint-Antonin. On va maintenant pouvoir rejoindre Caélus. C'est vraiment une route qui est basée sur le, enfin une balade je veux dire, qui est remplie de petits virages tout le long. J'aime beaucoup cette balade, j'aime beaucoup cette route. Voilà, je connais en fait la route qui vient de Caélus, même Pilaroc, Caélus, tout ça, jusqu'à Saint-Antonin, je la connais, puis je la prends régulièrement, parce que c'est un petit tour que j'aime beaucoup. Même si en principe je la prends dans l'autre sens. Chance dans notre territoire d'avoir de belles routes comme ça, avec de si beaux virages. Pareil, ici il faudra prendre le temps de visiter. Voilà, vu l'heure qu'il est, le temps je ne l'ai plus du tout. Donc voilà. Voilà, passage éclair à Caélus. J'ai vu qu'il y avait un château perché, donc voilà, c'est pareil, un village qui mérite vraiment de venir faire une vraie visite. Là, j'ai tout en hauteur. Mais ouais, je pense qu'il doit y avoir un sacré beau point de vue de là-haut. Donc n'hésitez pas les amis, là je fais des balades où je passe vraiment rapido dans les villages. N'hésitez pas dans les descriptions à me dire si y a des endroits que vous voulez que j'aille visiter. Même si c'est loin, en fait, si ça vaut le coup, des beaux villages, il n'y a pas de souci, quoi. Comme c'est Cordes-sur-Ciel, c'est vraiment un village qui me fait envie. Donc c'est pas à côté, mais ouais, ça me dirait bien d'y aller, quoi. Donc n'hésitez pas. Je ne monterai pas à Paris, ça c'est clair, pas à Nercis, quoi. Peut-être plus tard, quand j'aurai changé, que j'aurai passé la passerelle, que j'aurai changé de moto.
remonter la nationale 20 jusqu'à Paris, du coup, je pense. Ça peut être un bon délire. Et là, à l'heure actuelle, non. Et voilà, les amis, là, on est de retour à l'Albenque. C'est d'ici qu'on est parti tout à l'heure en début de vidéo. L'église. L'Albenque, c'est le village où il y a le marché à la truffe noire du Quercy. C'est à partir de la mi-décembre, les mardis à 14 h. Et c'est plutôt sympa, c'est très beau à voir. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y faire un petit tour. Après, la truffe, c'est un goût spécial, ça se discute. Voilà. On aime ou on n'aime pas. À chacun ses goûts. Et donc, avant de se quitter, je voulais quand même vous amener faire une petite dernière visite, puisque j'ai déménagé dans le Lot et j'habite désormais à Montnoumer, petit village fort sympathique. Petit village tout en pierre blanche en fait. Comme je vous disais, il y avait les contrastes depuis le début de la balade. Des maisons en pierre blanche, des maisons en pierre grise et jaune. Bon là pour le retour, pour la fin, regardez là-bas droit devant. On va y passer de toute façon. Et voilà, Montnoumer, c'est un petit village perché qui est vraiment magnifique. Et je peux me permettre d'aller faire un petit tour dans le village rapido. Bon, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un petit village, hein. Mais je trouve qu'il a vraiment beaucoup de charme. Voilà le petit village de Montnoumer. Donc voilà les amis, c'est là-dessus que l'on va se quitter. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle balade en Quercy ou pas. Vers vous les amis.